Les Russes les ont surnommés les orques du Mordor, en référence aux créatures terrifiantes de la saga littéraire Le Seigneur des Anneaux. Pour les civils, les soldats de retour d'Ukraine représentent aujourd'hui un danger. C'est ce qu'explique la journaliste russe en exil qui a publié cet article dans le journal indépendant Holod, un média désigné comme agent de l'étranger par le régime russe. Traduit dans la revue Courrier International, l'article raconte comment ceux qui étaient considérés comme des héros au début de la guerre sont aujourd'hui redoutés par les habitants. Violence, stress post-traumatique, physiquement et psychologiquement brisés par les combats, les militaires sont devenus des bombes à retardement dans leur propre pays. Mon amie m'a rapporté les récits de son copain rentré du combat. Elle était curieuse, elle voulait savoir. Il lui a raconté comment il avait été blessé, comment il se réveillait en sursaut la nuit, terrorisé. Et surtout, il lui a dit ce qu'il avait compris de la guerre, que l'homme y devenait une bête. Et certains passent à l'acte, accès de violence, coups et même meurtres ont été signalés. Mais de cela, personne ne parle ouvertement, car plus personne ne peut plus s'exprimer ouvertement de toute façon, explique la journaliste. En 4 ans, le régime a en effet muselé la presse et toute liberté d'expression, alors même que les conséquences de la guerre se font sentir dans tous les aspects de la vie des Russes. Des centaines de milliers de soldats sont morts et le conflit dévastateur a un lourd impact sur le pays. Du point de vue économique, s'il a contribué à enrichir une partie de la population russe dans un premier temps, le coût total de la guerre pour Moscou s'élèverait à 2500 milliards de dollars selon cette étude. Autre problème, la pénurie de main-d'œuvre. Fin 2024, plus de 80% des entreprises russes déclaraient éprouver des difficultés à recruter, selon l'Institut français des relations internationales. L'impact sur la démographie est également très lourd, car dans ce contexte, les Russes font de moins en moins d'enfants, alors que selon l'IFRI, jusqu'à 1 million de personnes auraient quitté le pays pour échapper au durcissement du régime ou à la mobilisation militaire.